Il y a une renaissance d'Ulysse Garcia dans ce groupe. Les gars, il avait fait une très grosse performance contre Montpellier, mais de toute façon, c'est un homme de devoir. Ça veut dire que depuis le début de saison, dès qu'il faut le faire jouer, quand il fallait doubler Quentin Merlin qui n'était pas performant jusqu'en janvier, il était là. Aujourd'hui, on l'assigne à un poste de défenseur central gauche. Bah, moi, je l'ai trouvé plus intéressant que Kondogbia sur certaines prestations. Je vais vous poser la question et je commence par toi, Kylian. Est-ce que cette renaissance d'Ulysse Garcia est méritée et comment ça peut s'inscrire dans l'effectif à long terme? Bah, je pense que cette renaissance, pour moi, elle est totalement méritée. Déjà, il faut savoir d'où part quand même Ulysse Garcia. Quand même, on parle quand même d'un joueur qui était quand même dans le loft cet été, qui n'était pas du tout dans les plans de Zerbi. Les dirigeants ont essayé de lui trouver une porte de sortie cet été, qu'ils n'ont pas réussi. Il revient dans le groupe. Il fait des rentrées plutôt intéressantes. Il a même été décisif notamment à Lyon lors de la victoire 3-2 là-bas où Ouais. il marque notamment le but du 2-1 et il a fait des performances qui honnêtement je trouve pour le peu qu'on attendait a été je trouve globalement satisfaisant. Ça a été un joueur qui nous a je trouve apporté des certitudes. C'est un joueur qui malgré ses défauts a quand même essayé de faire des prestations globalement correctes. Moi, je trouve honnêtement que si on fait le bilan de la saison d'Ulysse Garcia, je trouve que sa saison est globalement satisfaisante. Et ces derniers matchs le montrent également. Il a été replacé en défense centrale gauche. Il a fait des prestations globalement intéressantes. Et moi, ce que j'aime bien avec Ulysse Garcia, c'est que tu sens un joueur qui se fond totalement dans le collectif et ne place pas ses petits intérêts au-dessus du groupe. Il aurait pu taper du poing sur la table, il aurait pu se plaindre de son traitement qu'il a eu cet été. Au final, il a préféré travailler, se taire et attendre son heure. Et il a attendu son heure et il a été globalement performant à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Et je trouve que cette renaissance, elle est totalement méritée. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire dans le long terme, voire moyen terme pour l'Olympique de Marseille? Je pense déjà que pour cette fin de saison, ça va nous être utile déjà d'avoir un joueur qui peut répondre présent comme ça à tout moment, que ce soit sur le banc ou que ce soit en tant que titulaire. Maintenant, sur le long terme, est-ce que je vois l'Olympique de Marseille sur le long terme avec un Ulysse Garcia? La réponse est honnêtement, je ne sais pas, parce que ça reste un joueur euh, d'un bon niveau de Ligue 1, mais si on veut espérer passer un cap, que ce soit en championnat ou que ce soit même sur la scène européenne, je pense qu'il va nous falloir peut-être des joueurs, que ce soit dans le 11 titulaire ou même sur le banc, des joueurs un petit peu plus huppés. Et je pense que Ulysse Garcia rentre pas forcément dans cette équation-là. Mais en tout cas, s'il venait à partir cet été, on le remerciera pour les services rendus, car depuis son arrivée, je trouve que ses prestations sont globalement intéressantes. Enzo? Ouais, moi sur Ulysse Garcia, je partage l'avis de Kylian et j'ai vraiment aimé et apprécié sa dernière prestation face à Montpellier. Et vu du stade, en fait, ce qui était vraiment visible, c'est qu'il apporte beaucoup de vitesse dans les transmissions et sa capacité aussi à se projeter et à amener le surnombre en attaque est vraiment intéressant. C'est ce qu'on avait vu lors des 20-30 premières minutes face à Monaco, où De Zerbi justement l'avait Et repositionné. passeur décisif sur le but de Raul notamment. Ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, oui, exactement. Et ce qui prouve qu'en attaque, finalement, il apporte, vraiment. Et justement, sur, les 20, 30 premières minutes à Monaco, c'est ce que j'avais vu. J'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, mais De Zerbi avait fait le choix de le positionner justement à ce poste-là et il avait répondu présent. Après, forcément, il s'est un petit peu éteint et liquéfié à l'image, du collectif à Monaco. Mais par contre, le fait, justement de le mettre pour compenser, en fait, un petit peu un manque, de talent individuel et le fait que c'est un joueur qui se projette et qui peut apporter de la vitesse tant dans les transmissions ou que sur pardon, les offensives marseillaises, c'est intéressant. Donc oui, moi je l'apprécie dans ce rôle, on va dire un peu de central piston. Après, à savoir s'il a un avenir à l'Olympique de Marseille, honnêtement, je pense que si tu es une équipe qui prétend jouer la Ligue des Champions tous les ans et faire un minimum un résultat, je pense pas. Je pense que ça reste quand même trop limité. Par contre, c'est un joueur qui rend des services, qui n'est pas le meilleur, on va dire, peut-être même techniquement parlant au niveau du potentiel, mais qui s'adapte et rentre parfaitement dans les demandes de De Zerbi. Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve. On est tous d'accord pour dire qu'à gauche, il apporte
on attendait. Notamment, moi, c'est son association avec Merlin qui m'a marqué samedi. Alors, ça va dans le sens aussi de la progression de Quentin Merlin, hein, qui n'est pas le même garçon depuis qu'on lui a mis une concurrence ou qu'on a dû lui remonter les bretelles, c'est clair. Mais en ce sens, Ulysse Garcia, clairement, je le trouve bien plus intéressant dans ce poste de défenseur central gauche que de pur piston, comme il avait pu être en début de saison. Samy, est-ce que pour toi, il va nous être utile sur les 4 derniers matchs? J'imagine que oui. Maintenant, pour toi, est-ce que ça s'inscrit à long terme dans l'effectif? Je te laisse me dire. Est-ce que tu as un avis Bah, divergent? pour moi, déjà, à travers sa prestation à Monaco, il avait validé sa présence dans le 11 titulaire pour le sprint final, encore plus avec cette prestation contre Montpellier. Un joueur qui n'a pas attendu ce fameux match contre Monaco pour montrer sa fiabilité, parce que si on se rappelle bien, déjà lors du match aller, il avait été aligné, pas à ce poste-là, mais il avait été aligné au Vélodrome mais en position de piston. Et honnêtement, ce soir-là, ça avait été un des meilleurs. D'ailleurs, il est à l'initiative du centre sur le but de égalisateur de Luis Enrique. Et donc pour moi, si il y a un retour de Balerdi, forcément, pour moi, il faudra faire sortir Kondogbia de la défense pour faire retrouver la place de l'axe à Balerdi et bien sûr conserver Luis Garcia à gauche en lieu et place et de Cornelius et de Kondogbia. Moi, j'y vois deux avantages en fait à aligner Garcia. Déjà par rapport à Kondogbia, je trouve que étant donné que c'est quand même un défenseur de métier, même si c'est plutôt un latéral, mais il a quand même plus de réflexes défensifs que Kondogbia, qui lui est un milieu. Et je pense Ouais, qu'on sous-estime énormément d'accord. cette partie du réflexe défensif parce qu'on voit que sur beaucoup de buts encaissés par l'OM cette saison, et notamment les derniers, Kondogbia a l'air d'être un peu passif, mais en fait, c'est pas vraiment une passivité, c'est plus fort que lui parce qu'en Il est fait, il n'a pas surpris. ce réflexe défensif. Et je pense que Garcia l'a Je beaucoup suis plus. d'accord. Et, Ouais, il n'a pas les réponses. deuxième point, c'est qu'on le voit sur la percée qu'il fait sur le troisième but contre Montpellier. Sans ballon, je trouve que c'est assez le pendant de Murillo. Et c'est des choses que Kondogbia ne sait pas et ne peut pas faire. Donc moi, j'y vois deux avantages. Donc clairement, pour moi, il a validé sa place jusqu'à la fin de la saison. Après, très honnêtement, sur le long terme, c'est un joueur que l'OM a essayé de faire partir cet été. J'imagine que l'été prochain, ça va être la même chose. Je ne pense pas qu'il a non plus bousculé la hiérarchie au point de valider sa place pour les prochaines saisons. Donc je pense que l'OM va chercher à le faire partir. Comme l'a dit Kylian tout à l'heure, tu te dois de viser un peu plus haut, que ça soit sur tes titulaires comme sur tes joueurs de rotation, notamment l'année prochaine avec une saison probablement en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est assez logique. Ça reste un joueur dont voilà, il faut quand même féliciter l'humilité, le travail, le fait qu'il soit toujours concerné à un tel moment de la saison alors qu'on lui a préféré un milieu défensif ou encore un défenseur central qu'on a recruté pour ce poste-là comme Cornelius. Moi, je tiens quand même à préciser, après on verra quelle forme prend le mercato, quelle formation on aura la saison prochaine déjà, ne serait-ce que ça, si on passe à 4 ou pas. Mais si tu dois en faire partir, parce que c'est très difficile en plus en ce moment avec le marché de vendre, notamment à ce poste-là, c'est pas le premier que je ferai partir moi en tout cas. Je pense que c'est plus important d'aller dégraisser un Kondogbia, c'est mon avis, mais de toute façon il y aura un volet sur lui tout à l'heure, ou encore ne serait-ce que Derek Cornelius. Mais on en reparlera plus tard. Merci Et pour vos toi, avis. je rajoute Dis-moi, juste Jeto. un truc. Ce que tu as dit, c'est vrai, mais c'est pas forcément parce que moi, je lis beaucoup de commentaires, même sur les réseaux, ou même ce que j'entends à peu près des supporters, ou même au stade, dans le sens où, tu vois, c'est pas logique pour beaucoup qui préféreraient, par exemple, faire partir Kondogbia au lieu de Garcia. Alors que Garcia, sportivement, comme l'a dit Samy, et c'est vrai, t'apporte beaucoup plus de garanties et de certitude qu'un Kondogbia, qui semble dépassé à ce poste, tu vois, qui a des problèmes même de vitesse, de lenteur, qui a beaucoup de déchets techniques et qui, c'est compliqué pour lui en défense. Alors que Garcia, honnêtement, c'est cohérent ce qu'il propose. Mais on Et va, puis on va, on va Kondogbia a en un gros parler. salaire aussi, ça On va en rentre parler de en compte Kondogbia, aussi. les gars. Oui, bien sûr. On va en parler de Kondogbia, on va en parler après. Juste avant, petit volet sur un joueur qui a été servi décisivement par Ulysse Garcia ce week-end. Jonathan Rowe, mon chouchou. Je dis mon chouchou parce que c'est un garçon que j'ai beaucoup défendu tout au long de la saison. Il y a eu sa période de creux après son tir au but pardon, manqué face au LOSC. Et derrière, c'est vrai que sur 3 mois, ses entrées n'ont pas été aussi tranchantes qu'il n'avait pu l'être avant.
Mais là, on a l'impression de retrouver un Jonathan Rowe qui est de retour. Ça se matérialise par un but, qui plus est splendide. Je pense qu'il y a que... Ils sont pas beaucoup dans l'effectif à pouvoir en mettre des comme ceci. Les gars, Jonathan Rowe, c'est un garçon sur lequel on a quand même beaucoup investi. Il me semble qu'on était à 12 plus 5, donc c'est quand même un transfert à 17 millions pour l'OM, c'est pas rien. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup de titularisation, qu'on n'a pas beaucoup vu. Ma question, c'est la suivante. Là, plus que pour le sprint final, puisque offensivement, on est quand même déjà bien réglé, quel avenir pour Jonathan Rowe à l'OM? Samy, je te laisse commencer. Moi, je pense que c'est un joueur quand même, qui est très jeune, il a 21 ans. Je pense que c'est la première fois qu'il a quitté l'Angleterre pour arriver à l'OM. Et on peut pas attendre d'un joueur de 21 ans sur sa première saison qui crève l'écran, surtout à 17 millions d'euros. Donc je pense que c'est un talent à polir. Je pense qu'on a bien fait de le conserver cet hiver, de ne pas le faire partir trop vite. Il a laissé passer l'orage parce que, comme tu l'as dit, il a vécu quelques mois difficiles où il semblait hors des plans. Là, il semble faire son retour parce que, mine de rien, il en fait une titu contre Monaco, un but contre Montpellier, une belle entrée. Donc, c'est un peu ton 12e joueur. C'est le premier qui sort du banc quand tu es un peu en difficulté ou que tu as besoin de changer. Donc, c'est bien de le voir réapparaître dans les plans. Après, à lui aussi, pour les saisons prochaines, de changer certaines choses dans peut-être sa vie, sa méthode de travail à l'entraînement notamment, son implication, etc. Mais comme je le dis, c'est la suite normale, c'est la suite logique d'un jeune joueur de 21 ans. Je trouve qu'on a été un peu trop exigeant avec lui dans les attentes qu'on avait et que pour moi, c'est un joueur qui a alterné entre le bon et le moins bon. Mais voilà, je me répète, c'est la musique d'un joueur de 21 ans. C'est pas un joueur aguerri, il n'a pas 26 ans, il n'a pas 28 ans. Donc c'est un peu normal ce qu'on a vécu avec lui cette saison. Et puis peut-être que lui, comme les profils qui lui ressemblent, il a peut-être besoin d'enchaîner aussi les minutes pour prendre un peu de rythme, pour avoir du ballon dans les pieds. En fait, moi, ce qui me choquait surtout sur les 3 derniers mois, c'est qu'à chaque fois qu'il rentrait, c'était sur des situations de jeu qui étaient quasi bloquées, où soit le match était bouclé, ou soit on attendait qu'il fasse l'exploit un peu comme il l'a fait contre Lyon, où il débloque une situation. Alors bien sûr qu'il y a des fois, il n'était pas juste techniquement, et d'autres où tu le voyais rentrer en traînant des pieds. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas facile mentalement pour un garçon qui quitte son pays pour la première fois, qui vient dans un tel club, et puis qui a quand même plus qu'une fois mérité de jouer et n'a pas eu l'occasion parce que déjà on joue pas assez. Et c'est là que tu vois le fait de ne pas avoir de Coupe de France ou de compétition européenne à jouer. Un avis là-dessus, Enzo? Ouais, non, mais pour moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Samy. Et puis, pour avoir fait la rencontre et notamment mis la déclat sur le Média, sur Jonathan Rowe en zone mixte, en fait, tu sentais que ça lui a fait du bien et que ce but le soulage, dans le sens où il l'a dit lui-même, pour reprendre ses propos, qu'il a passé des moments très très difficiles où il était au plus bas. Et le fait d'avoir quitté justement Norwich, l'Angleterre, où il était titulaire indiscutable, et pour venir à l'OM, où il n'est pas assuré de débuter toutes les rencontres, ça a été compliqué. Après, moi, personnellement, je suis content et satisfait pour ce joueur parce que je trouve que ça fait 2, 3 rencontres qu'on retrouve le Jonathan Rowe décisif, percutant, Ouais. provocateur et à l'aise techniquement, comme on avait vu en début de saison. Après, il ne faut pas oublier qu'il a été le grand perdant du système de Roberto De Zerbi, qui clairement l'a plombé et lui a mis un gros coup de frein. Mais après, à savoir, en cas de qualification en Ligue des Champions, l'OM recruterait potentiellement, là ça t'offre peut-être une transition pour la suite, des défenseurs centraux de qualité et de renom. Et justement, il va peut-être, il l'a dit lui-même, Roberto De Zerbi, repasser à 4. Et là, Jonathan Rowe pourrait être vraiment très très utile. Parce que c'est un ailier qui peut percuter, provoquer, et justement, il jouerait à son poste. Donc, on a peut-être été un petit peu trop exigeant, on a voulu trop vite avec lui. Il faut pas oublier qu'il est encore jeune, qu'il vient d'arriver, que c'est sa première saison, mais tu sens qu'il y a quelque chose footballistiquement. Donc, oui, effectivement, en cas de changement de système, il faudrait le conserver. Dans ce cas-là, mais je vais me tourner vers Kiki. Si tu passes à 4, tu le titularises tout de suite en haut à gauche. Ouais, totalement. Moi, je le mettrais totalement en haut à gauche, comme on l'a vu en début de saison, ou notamment sur les matchs où il a été très très bon. Il avait joué ailier gauche dans un système un petit peu en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Moi, Jonathan Rowe, je trouve qu'il a été un petit peu sous-utilisé par Roberto De Zerbi, parce que même s'il a été victime du changement
de système du coach italien. Je trouve que De Zerbi, pour moi, l'a un petit peu sous-utilisé. Je trouve que sur certains matchs, il aurait pu apporter de la percussion, il aurait pu apporter de la fougue, il aurait pu apporter de l'intensité, il aurait pu apporter de la percussion devant. Et j'ai l'impression que sur certains matchs, De Zerbi a préféré faire l'impasse sur lui pour mettre d'autres joueurs à sa place, alors que sur certains matchs, je pense qu'il aurait pu nous servir et qu'il aurait pu faire la différence. Même s'il a connu une période de creux, et une période où il était pas du tout dedans et une période où il a enchaîné les mauvaises prestations, je trouve quand même que un des petits reproches que j'ai à faire à De Zerbi, je trouve, cette saison, c'est que je trouve que l'utilisation de Jonathan Rowe n'a pas été non plus très très bénéfique pour le collectif à mon goût. Je trouve vraiment que sur certains matchs, il aurait pu être mieux utilisé. Il aurait peut-être pu rentrer plus tôt, voire même certains matchs, même il aurait même pu démarrer pour peut-être, pourquoi pas le relancer lui-même personnellement. Parce que De Zerbi a relancé beaucoup de joueurs, notamment en défense, mais offensivement, il a quand même gardé son socle avec Rabiot, Greenwood, souvent Mopé qui était devant, mais avec l'arrivée de Gouiri, c'est Gouiri qui a remplacé Mopé. Mais il n'a pas réussi à concerner Rowe dans cette rotation devant. Et c'est un petit peu ça où je lui fais le petit reproche, c'est que je trouve que dans certains moments de la saison, Jonathan Rowe a été sous-utilisé pour moi. Mais Après, tu vois, juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que en fait, sa venue à l'OM cet été, elle est curieuse parce que pour moi, c'est tout sauf un joueur qui est adapté pour jouer dans le jeu de position. C'est un ailier gauche qui repique énormément en balle au pied dans l'axe. Et dans le jeu de position, justement, c'est un peu contradictoire. Le jeu de position, c'est quand même fait pour que tu respectes ton poste et que, notamment en l'occurrence l'ailier gauche, il soit servi plutôt dans la profondeur et qu'il ait juste à finir un peu le geste, soit par un centre, soit par un but. Alors que lui, son style de jeu, c'est vraiment d'être, voilà, comme vous l'avez dit, percutant, repiquer dans l'axe, un peu faire bouger les lignes. Et je pense que De Zerbi déteste ça. Il déteste les joueurs qui sortent un peu du cadre, les joueurs un peu fantasmes, comme on dit. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait perdre sa valeur aux yeux de Zerbi, c'est son profil. Mais ça interroge sur pourquoi on l'a fait venir finalement, parce que ça on le savait déjà, pour qui a un peu enquêté sur Exactement. cet été. Pourquoi on fait venir un joueur avec ce profil-là, que moi j'adore personnellement, c'est pas pour dire que j'aime pas, mais De Zerbi, lui, n'aime pas ce genre de joueur. Donc c'est assez curieux, je trouve. Mais Et moi, si pour tu être Et prends, surtout pour rajouter, et surtout pour rajouter quelque chose, c'est que on a souvent vu Jonathan Rowe sur ses précédents matchs rentrer dans une position axiale, c'est-à-dire en tant que faux numéro 9 et pas non plus autant sur le côté ou sur voilà, un petit peu plus excentré. C'est vraiment un joueur qui rentrait vraiment axial de façon comme un faux numéro 9. Même contre Monaco, il a démarré comme ça, en tant que faux numéro 9 avec Rabiot et Greenwood derrière lui. Et dans ce système-là, pour moi, et dans cette configuration-là, on tirera pas le max du potentiel de ce joueur-là. Donc moi, je pense que soit il faut attendre la saison prochaine pour pourquoi pas repasser à 4 derrière et le mettre dans un système et dans une position où il sera plus à l'aise, ou soit, pour moi, ce joueur-là sera pas exploitable et malheureusement, il aura pas forcément d'avenir au club et c'est dommage parce que le talent, il l'a, on l'a vu, le but qu'il met samedi, il y a peu de joueurs qui arrivent à mettre un but comme ça, hein. Donc voilà, on voit qu'il a du talent, même dès qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Il faut juste, c'est un talent à polir et c'est un talent qu'il faut bien exploiter et bien utiliser surtout. avant de passer au... Vas-y Et- Enzo, tu voulais dire quelque chose? ouais, je voulais juste rajouter un truc, mais c'est que moi aussi, justement, je m'interrogeais en fait sur la compatibilité de Jonathan Rowe par rapport au précepte de De Zerbi. C'est un joueur qui ne colle pas avec son ADN et ses principes de jeu. D'où peut-être, finalement, c'est légitime qu'on s'interroge sur son utilisation et sa gestion de Rowe, qui pour le coup, d'après moi, laisse à désirer. C'est toute la question du mercato à venir, hein, de toute façon, et qui dépendra d'une qualification ou non en Ligue des Champions.